Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance, Heroes of the Spire. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo sur le donjon oublié, donc là c'est la Reine des Flammes. Bon, du coup je vais vous montrer un replay parce que je le passe en automatique. Je vais vous montrer un replay, hop, par ici, puis après on va discuter de l'équipe que j'utilise. Alors la Reine des Flammes, c'est un monstre qui a énormément d'attaques et qui a la particularité d'enlever des buffs, des malus tous les tours. Donc ma stratégie en fait c'est de la submerger de malus. Et les malus c'est des dégâts sur la durée. Et pour la submerger de malus, j'ai pris un Phobos et un chat, voilà, qui balance, vous voyez, le nombre de malus que ça commence à causer. Donc, au bout de 2 tours, voilà il est sous l'eau le machin. Friedrich, il faut un tank, donc lui il est très bien pour ça parce qu'en plus il diminue le power, la puissance pardon, du monstre en face, donc on a vraiment un truc. Bon, alors après évidemment c'est un 5 étoiles. Euh, je vais réessayer après une vidéo avec un autre personnage. Parce que j'ai monté l'ours bleu, Sven. Je réessayerai avec lui dans une autre vidéo. Mais voilà, là c'est la team classique que j'utilise. Bon, après la licorne, bon c'est vrai que la licorne c'est pareil, c'est pas un perso qui est forcément très accessible. Mais elle donne cette licorne en particulier, elle est vraiment très très forte sur ce donjon. Donc là bien sûr on est sur le niveau 7, hein, je vous ai peut-être pas dit mais on est sur le niveau 7, dans le niveau maximum de difficulté. Donc là normalement vous allez voir les dégâts que mon Friedrich il va prendre, il va prendre ultra cher quand il va faire son coup. Je crois qu'elle met du 15k, oui, bon, et il est toujours vivant, mais bon, pas pour longtemps. 15k de dégâts, c'était hallucinant. Et encore, Friedrich, il est tanky, mais c'est pas grave. Le Friedrich, il est juste là pour gagner du temps. Et comme il donne il diminue la puissance du boss, c'est très bien. Et les deux autres, Phobos et le chat, ils donnent un max de debuff, et du coup, finit par claquer. C'est pas plus compliqué que ça. On la submerge. Alors du coup, je vais vous montrer les persos que j'utilise. Donc Friedrich, donc un build full tank, aucune particularité, aucune subtilité, full PV, full armure. Parce qu'en fait, Friedrich, son point fort c'est ses PV, donc voilà, faut vraiment le build sur les PV. Et le maximum d'armure que je puisse en tirer, voilà. Du bloc. Et sur de l'équipement, on est sur du full block. Alors c'est pas les pièces maximum, mais j'ai utilisé ces pièces là parce que c'est des pièces où j'avais de très bons slots pour des gemmes. Donc HP armure, et donc le maximum d'armure que je peux en tirer. Donc là on est vraiment, on est quasiment sur le maximum que je peux tirer de mon Friedrich. Là je crois que j'ai encore 5, je peux encore monter un peu de bloc ici, mais voilà, on est vraiment sur le maximum. Donc on a un Friedrich qui est beau, hein, quand même, là il est beau, il a 4000 d'armure, 18k PV. Voilà, donc là pour faire son rôle de tank, il est bien. Le squelette, pareil, un build. Alors lui, le squelette, c'est un perso d'attaque, mais que j'ai buildé en tank. L'objectif du squelette, c'est vraiment de passer la sentence de mort et ses debuffs. C'est tout. Après, honnêtement, je déconseille tous les squelettes d'ailleurs, quels qu'ils soient. Enfin, après, j'ai pas joué tous, mais globalement, je pense que tous les squelettes, faut pas les monter comme des persos d'attaque parce qu'ils sont pas, ils excellent pas dans l'attaque et dans les dégâts qu'ils font, ils excellent pas. Ils sont vraiment bien meilleurs sur les debuffs qu'ils posent. Donc à part peut-être le squelette vert, que lui en fait il pose pas beaucoup de debuffs, il pose que la sentence de mort, mais tous les autres squelettes sont vraiment là, et le squelette noir aussi, enfin le dark, mais les autres squelettes qui posent un maximum de debuffs, voilà, il faut vraiment qu'ils puissent poser leurs debuffs, et donc et les builder donc comme des tanks pour qu'ils puissent survivre, parce que sinon ils se font sortir. Donc le mieux de PV que je puisse avoir dessus, le mieux d'armure que je puisse avoir dessus, et un maximum de visée pour qu'ils passent les debuffs. Du sorce-pierre, bien sûr, pour augmenter l'efficacité des debuffs, et du cuir néant, voilà, donc crit, HP, armure, bon ça c'est pour le tanky, et full vise.
Qui d'autre? Le chat. Donc le chat c'est exactement pareil. Le chat lui son job c'est de faire du debuff et des dégâts sur la durée, c'est des dots. Donc maximum. Donc pareil, full tanky, il est pas là pour faire des dégâts, il est juste là pour poser des dots et full viser pour qu'il justement pour que les dots passent. En termes d'équipement, donc j'ai misé sur un griffe-fer cuir néant. Donc griffe-fer, je trouve que c'est mieux que, donc je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est mieux que Vifacier parce qu'en fait Vifacier, sur les chats, la problématique c'est que le chat a un bonus ici qui permet il se donne des points et ces points lui permettent de se donner des attaques supplémentaires. Le problème c'est que quand il y a une attaque supplémentaire du chat qui est jouée, et bien en fait il n'y a pas de proc Vifacier derrière. En tout cas, sur les tests que j'avais fait, j'ai jamais vu de proc Vifacier derrière une attaque bonus du chat. Et donc du coup, ça limite vraiment l'intérêt du set Vifacier parce que le set Vifacier, du coup, le seul intérêt qui lui reste, c'est le bonus de critique. Mais le bonus de critique, comme le chat, pour moi, il n'est pas là pour faire des dégâts, il est juste là pour poser des dots. Honnêtement, je trouve que ça sert pas à grand chose, donc voilà. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre en counter, en contre-attaque. Et l'autre avantage aussi, c'est que comme je le joue aussi en donjon coop, comme le boss coop, il tape sur tout le monde, du coup le chat est contre, il a plus de chances évidemment de contrer par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment juste pour ça et je regrette pas honnêtement ce set là. Sur ce chat là, lui va bien. On pourrait aussi un set sorce-pierre. Mais Vifacier, honnêtement, je recommande pas. Ou alors, faudrait vraiment un chat DPS, mais bon, je sais pas, le job des chats, c'est pas vraiment d'être DPS. La licorne, donc là, il n'y a pas beaucoup de respect sur cette licorne, honnêtement. C'est du PV, de l'armure, un peu de bloc, du vif soie et du bloc. Voilà, c'est vraiment, je l'ai équipé comme, je vais pas dire comme j'ai pu, mais à part la pièce d'armure centrale là, qui est belle. Les autres, c'est vrai que c'est bon. C'est juste histoire de dire qu'elle est pas à poil, quoi. Voilà, donc ça c'était bon. C'est un soigneur, donc je lui donne PV armure. Après les soigneurs, c'est vrai que je leur donne pas. C'est pas vraiment les persos que j'affectionne, donc je leur donne juste de quoi faire le job. Après, mais peut-être un jour je lui donnerai un peu plus d'amour, tout ça, tout ça. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Allons-y, surprise du chef. C'est nul, hop. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors, tac, tac, tac. Voilà, bon, du coup j'ai terminé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!